Bonsoir les amis, les abonnés, tous ceux que j'aime en tout cas, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, sachez que je vous aime toujours du fond du cœur et que je suis toujours très heureuse à chaque fois que je vois un nouvel abonné sur mon téléphone portable ou sur mon ordinateur ou un nouveau like. Et puis par contre, j'ai pas beaucoup de commentaires, alors n'hésitez pas de commenter mes vidéos parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis personnels d'autres personnes, des commentaires. Après, si vous avez peur d'être jugé, je vais aussi remettre de l'ordre sur les chats, oui, au niveau des commentaires et tout ça, quoi. Parce que je sais qu'il y en a des qui mettent plus de commentaires parce qu'ils ont peur de se faire engueuler par les autres, comme ça. Mais non, moi, tout ce que je cherche, c'est la paix. Et puis, bah, si quelqu'un embête, bah, c'est clair que... Désolée, je bouge beaucoup parce que je suis encore dans mon fauteuil roulant. Je disais, je veux la paix, je remets de l'ordre sur le chat de groupe, quoi. C'est normal, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus normal, quoi. Voilà. Donc vous, j'espère que vous allez bien. Bon, forcément qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins bien. Des fois, on regarde aussi des vidéos quand on va moins bien pour se passer le temps. Voilà, c'est clair, quoi. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est le principal. Pour ma part, comme vous le savez, ben voilà, j'ai eu ce grave accident. Je me remets toujours très gentiment, très gentiment. Je suis toujours dans mon fauteuil roulant, mais je commence quand même à me réhabituer à la marche. En fait, raison pour laquelle là, je suis dans mon fauteuil parce que j'ai dû pas mal me déplacer. Puis trop souvent, les béquilles, ben, ça me fait mal sur les paumes des mains, l'arrière des paumes. Et alors là, bah, je me suis mise dans le fauteuil roulant. C'est pour ça que je bougeais, j'avançais, je reculais, je ravançais. Et puis, ça me faisait pas mal bouger au début de la vidéo. Excusez-moi pour cet inconvénient. Voilà, donc comme vous le savez, là, depuis le temps que j'en parle, aujourd'hui, je vais vous faire l'exposé sur l'homéopathie. Donc, les bienfaits de l'homéopathie, puis les dangers éventuels ou potentiels de l'homéopathie. Voilà. Après, ce sont des choses que j'ai prises sur Internet. Ce ne sont pas des... Je ne suis pas une consultation médicale. Je ne suis pas un cabinet médical, de consultation médicale, ni un médecin homéopathe. Voilà. Donc, après, c'est à vous de juger ce que vous voulez retenir et puis envisager de faire. Ou bien, voilà. Mais a priori, c'est plutôt expliquer ce que c'est l'homéopathie et les bienfaits. Après, il n'y a pas trop de conseils à donner, quoi. Voilà. Il y en aura juste un seul. Ce sont pour... ouais, le conseil, c'est pour les personnes qui souffrent de névralgie d'Arnold, comme je parle souvent dans mes vidéos. Et puis ben là, je vais juste expliquer quelque chose. Mais ça, c'est après de nouveau à vous de décider. Bon, on parle toujours d'homéopathie, puis pas de médicaments chimiques. Voilà. Et puis après, je vais reprendre l'agenda comme je faisais avant mon accident. Vous vous souvenez, chaque semaine, je vous disais... Ben, pour la semaine prochaine, ça sera ce sujet-là. Pour la semaine d'après, ça sera ce sujet-là. Et après, ben, tout ça est tombé à l'eau à cause de mon grave accident. Donc, je me remets gentiment. Le dos, je n'ose pas encore faire de physiothérapie, je dois attendre. Encore un moment. Et puis, le pied, ben, j'ai commencé la physio. C'est pas évident, mais j'arrive à reprendre le dessus, gentiment, mais sûrement. Piano. Voilà. Donc, dans cet agenda, j'avais noté, justement, j'avais agendé les sujets qu'on allait faire. Je ne les ai plus parcourus avec vous. Donc, je vais les parcourir avec vous. Puis alors là, mettez-moi, n'hésitez pas, en tout cas ceux qui me regardent, je l'espère en tout cas, qui tombent sur moi par hasard. N'hésitez pas de me mettre ce que vous préférez que je fasse comme sujet en tout premier, avant tel ou tel sujet, ou bien si vous préférez pas que je fasse ce sujet, bon, après, c'est clair, je suis la youtubeuse, vous allez dire, c'est moi qui choisis, mais vous pouvez aussi avoir votre petit mot à dire. Voilà. Donc sur ce, je vous conseille qu'on commence le sujet. Comme d'habitude, j'ai ma petite tasse de thé. Je bois un petit coup, excusez-moi. Voilà. Pour le moment, j'en suis toujours à faire de la lecture, bon, en vous regardant le plus possible. Par la suite, j'essaierai de... Bon, là, c'est pas seulement du copier-coller. Hein. Après, j'examine toute la page, toutes les pages, et je garde que ce qui est important. Je remets comme il faut ce qui est du petit français, si je peux appeler comme ça. Là, je retravaille vraiment mes textes pendant 2-3 heures de temps. Hein. Pas que vous croyez que c'est du simple copier-coller, bye bye, ciao. Non. C'est pas... après, je dis pas que vous pensez ça, mais après, ça se peut qu'il y en ait qui se disent « Ouais, c'est vite fait, c'est facile. » Mais non, il faut quand même bien se concentrer. Mais ce que je cherche par la suite, c'est encore de faire mieux. De faire défiler, justement,
mon image, par exemple, en haut, mon visage dans une image, dans un fond d'image en haut à droite ou à gauche de l'écran, comme beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses font. Et puis, ça défile au milieu le sujet. Bien sûr, avec ma voix qui explique, parce que je ne veux pas une voix robot. Et voilà, ça sera comme ça. Mais ça, c'est encore à étudier, puis à avoir le matériel aussi. Donc, merci de votre compréhension, parce que pour l'instant, c'est comme ça. Ou alors, bien sûr, de temps en temps, comme vous avez vu, je fais des hommages. Et ça, j'adore, des vidéos montage. Pour ça, j'ai déjà bien pris le pli. Ça va très bien. Alors, je commence. Donc, ça sera en 2 parties. Comme je vous ai dit, première partie, c'est les bienfaits de l'homéopathie. La deuxième partie, les dangers. Les dangers ou les effets indésirables. Voilà. Première partie, consistante à l'explication de ce médicament naturel et de ses effets bénéfiques, ainsi que d'explications diverses, donc l'homéopathie. La deuxième partie consistera à vous expliquer les dangers éventuels et potentiels de l'homéopathie. Alors, l'homéopathie, qu'est-ce que c'est? Alors, l'homéopathie est un concept controversé élaboré à la fin du XVIIIe siècle. Il repose sur le principe que ce qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner et à la prévenir. L'homéopathie est un concept créé... Pardon, je passe à la deuxième page, excusez-moi. J'ai répété cette phrase parce que, en fait, j'ai dû biffer en dessous quelque chose qui commençait par, justement, voilà, c'est de ce problème-là, il faut mettre en page. Ça commençait de parler du sujet suivant sur une seule page. Or, moi, j'ai biffé ça et j'ai mis sur une seule page plutôt qu'un petit bout sur une page et la suite sur une deuxième page. Voilà. Alors, la dilution. Alors, excusez-moi pour cette petite bévue, ça arrive. La dilution est un procédé consistant à obtenir une solution de concentration inférieure à celle de départ, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du solvant pour garder le même volume. La solution caractérise par son temps de dilution. Oui, voilà. La solution, c'est une phrase que j'ai pas pu retenir, elle était assez compliquée. La solution, donc au final, caractérise par son taux de dilution. Voilà, la solution se caractérise par son taux de dilution. C'est un peu compliqué, il y a un schéma ici. Principe de dilution successive. Donc par exemple, une goutte de substance est mélangée à 99 gouttes de solvant ou alcoolisé. Donc le point 1, je vous montrerai le schéma après. Donc il y a la plante sauvage. Après, il y a la substance de base. Dilution au bar centième à 1 CH. C'est toujours les CH. Comme des milligrammes, c'est des CH. Donc en homéopathie, ça, je pense que vous le saviez. 3. Plus le CH est élevé, plus le produit est dilué. Dilution au 1 pour centième de 1 CH égale 2 CH, etc. C'est ce schéma ici. Hein. Donc c'est depuis la plante, comment ce qui crée la substance homéopathique. Voilà, donc moi je vous conseille de faire mettre pause et faire une capture d'écran sur votre portable ou sur votre ordinateur à print screen. Voilà. Donc l'option numéro 2, donc le bac 2, donc là il y a plante sauvage, substance de base, une goutte de substance est mélangée à 99 gouttes de solvant ou alcoolisé. Le point 2, l'opération répétée jusqu'à 30 fois, donc 30 CH par exemple, ou jusqu'à 15 fois 15 CH. 3, plus le CH est élevé, plus le produit est dilué. Donc c'est ici que ça se passe. C'est assez impressionnant. Et après dilution au 1 centième de 1 CH égale 2 CH, etc. Moi, je vous ai dit 1 sur 100. Il y en a qui disent 1 centième. Hein, quand il y a le slash. Voilà. Ça
ça comment on dit, ne révèle pas trop de mes compétences, la physique, la chimie, c'est difficile. Pourtant, j'aime beaucoup, mais voilà, c'est un sujet plus difficile pour moi. Alors, les préparations homéopathiques sont en vente libre en pharmacie, sans ordonnance. Par contre, elles peuvent aussi être vendues sous ordonnance. Donc, je vous dis pourquoi. Elles se présentent en général sous la forme de petits comprimés à placer sous la langue, mais aussi de gel, de pommade, de gouttes, ainsi que sous forme d'injection intramusculaire pour, par exemple, traiter des maux chroniques. Donc, quand c'est vraiment chronique, par injection intramusculaire, c'est mieux. Voilà. C'est ce que j'en fais d'expérience. Je vous expliquerai. Alors, la prescription est souvent personnalisée et il n'est pas rare que 2 patients présentant les mêmes symptômes reçoivent un traitement différent. Les traitements homéopathiques sont souvent soumis à une autorisation de mise sur le marché comme les autres médicaments, mais à l'inverse de ces derniers, sont dispensés d'études cliniques souvent visant à évaluer leur efficacité. Voilà. Alors, le CH égale centésimale, c'est centésimale hahnemannienne. C'est centésimale hahnemannienne. Donc, c'est puis le H hahnemannienne avec H. Incroyable. Du nom de Samuel Hahnemann, le médecin allemand qui initia la pratique homéopathique à la fin du XVIIIe siècle. C'est vraiment intéressant, ouais. Alors, sous forme d'injection, moi, j'utilise pour traiter l'asthme chronique. Donc, j'ai une boîte pour l'asthme, des ampoules. Alors, ça, c'est sur ordonnance. Dès que c'est sous forme d'injection, c'est sous forme d'ordonnance. Après, je sais qu'ils mettent aussi sur ordonnance en Suisse, mais il n'y a pas d'ordonnance, c'est simplement pour qu'on soit remboursé. Et puis, moi, je l'utilise pour ceux qui souffrent, qui m'ont déjà suivi pour les vidéos de névralgie d'Arnold. Eh bien, c'est également, alors, pour les névralgies d'Arnold, les maux de tête, c'est vraiment bien. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et pour l'asthme aussi. Donc voilà, pour l'asthme, c'est une injection par semaine pour les asthmatiques chroniques. Après, il y a aussi le pollen, tout ça. Ça, moi, je prends en forme de petites gélules, comme ils disent, à placer sous la langue. Les injections, je crois pas que ça existe. Ou alors voilà. Mais c'est très cher aussi, les injections. Et ça, c'est pour traiter les névralgies Arnold, les maux de tête. Si vous êtes intéressé, je donne une marque. C'est pas pour faire de la publicité, mais c'est Zinokekel D4, solution injectable, médicament homéopathique, 50 ampoules. Donc ça, c'est vendu sous ordonnance parce qu'il faut demander des seringues et une aiguille, des aiguilles. Bien sûr, des aiguilles, parce qu'il faut changer à chaque fois. Et des petites ampoules désinfectants. Je vous montre juste. Et ceci, ça coûte très cher. 109 francs pour 50 ampoules. Voilà, c'est ça le nom ici, en gras noir. Pour ceux qui souffrent vraiment de névralgie et de maux de tête, migraine. Alors ça, c'est une injection par jour, par contre. Dans la cuisse. Voilà, dans la cuisse. Donc, une fois par jour, une fois par semaine pour l'asthme. Voilà. Voilà, c'était une petite publicité, juste comme ça. Mais à ne pas prendre sans votre avis du médecin. Ça, il faut demander au médecin. De toute façon, il faut une ordonnance. Mais voilà. Il ne faut pas aller chez le médecin en disant, de toute façon, je veux ça. Voilà. Non, vous lui expliquez. J'ai des questions. Je vous demande si ce produit est bien. S'il a tel effet secondaire ou tel effet. Parce que bien sûr, je ne vais pas vous lire toute la notice d'emballage. Et voilà. Donc moi, je ne vous dis pas de le prendre. Pour ceux qui souffrent de ça, pour moi, c'est efficace. Pas à 100% non plus, mais en tout cas pour là, c'est 90%. Pour l'instant, pour les névralgies d'Arnold, c'est à voir. J'ai recommencé le traitement, c'est que je l'avais arrêté à cause aussi de ma chute, puis je venais de le commencer. Donc pour le moment, ça a l'air d'être efficace à 70-80% quand même. Ouais. Donc 70-70. Voilà. Donc on continue.
Le fabricant doit seulement apporter la preuve que le produit n'est pas dangereux pour la santé. Innocuité. Depuis le 2 mai 2011, le taux de remboursement des médicaments homéopathiques par l'assurance maladie est fixé à 30% en France. Alors nous, c'est le 90%. Ouais. Je ne sais pas si c'est pour tous, mais en tout cas pour ceux que je prends pour l'allergie au pollen. Le pollen 15 CH ou 30 CH, c'est remboursé 90%. Voilà, après ma foi, voilà, je suis désolée pour vous les Français. Je sais que c'est pas correct. Bon, les salaires sont aussi moins élevés, donc ils remboursent moins. Nous, les salaires sont plus élevés, donc ouais, c'est un petit peu... Voilà, c'est une question de nouveau d'argent, toujours d'argent. Dans la famille des controverses médicales, celle sur l'homéopathie est probablement l'une des plus anciennes. Une arlésienne qui n'en finit pas de diviser les professionnels de santé, particulièrement ravivée par une tribune parue dans le Figaro du 19 mars 2018 et signée par 124 professionnels de la santé, qualifie l'homéopathie d'irrationnelle, dangereuse et coûteuse, ce à quoi a répondu le syndicat national des médecins homéopathes français en assignant devant la justice de l'ordre des médecins plusieurs dizaines de confrères et de consoeurs signataires pour non-confraternité et non-respect du code de déontologie. Donc ça, c'est le titre, c'était « Efficacité de l'homéopathie, que dit la science ?» Voilà. C'était le paragraphe de ça, j'ai juste oublié de vous dire le titre. Donc pour l'instant, c'est toujours pas les effets néfastes, c'est que dit la science. L'homéopathie, une exception à la marche de la science. On va voir ce qu'ils disent. Bien que j'ai déjà lu, je n'ai pas tout retenu. Fondée à la fin du XVIIIe siècle par le médecin allemand Samuel Hahnemann, l'homéopathie est la médecine alternative la plus vieille à s'être installée en Europe et repose principalement sur l'idée que quasiment tout mal peut être soigné en administrant la substance ou le produit qui le provoque à des doses moindres. Idée fondée sur deux postulats. Le premier est de soigner le mal par le mal, ce qu'on appelle la théorie des semblables. Le second est de diluer grandement les produits soignants de sorte à les potentialiser, en pensant que les diluer renforcerait leur potentiel thérapeutique. Okay. Chacun son avis après. Hein. Après la soutenance de sa thèse en médecine en 1779 à Erlangen, Bavière, Samuel Hahnemann vit péniblement de ses activités médicales et commence à travailler en tant que traducteur d'ouvrages et de travaux scientifiques, très critique des pratiques médicales appliquées en cette fin de XVIIIe siècle, comme la saignée ou la purge, qu'il estime inefficace. Hahnemann s'intéresse en 1790 au traité de matière médicale écrit par le médecin écossais William Cullen, dans lequel celui-ci propose d'utiliser l'écorce de quinquina pour traiter certaines fièvres. Hahnemann s'auto-administre de fortes doses de la plante et remarque que celle-ci provoque chez lui des poussées modérées de fièvre sans les autres symptômes habituels des fièvres intermittentes telles que le paludisme. D'accord. C'est quand même intéressant. Il en conclut que les maux peuvent être soignés avec les produits qui les provoquent. Une idée consacrée en 1796 dans son essai sur un nouveau principe pour vérifier le pouvoir curatif des substances médicinales et qui trouve sa confirmation aux yeux de Hahnemann dans la découverte, la même année par Édouard Jenner, du principe de la vaccination qui consiste à immuniser un patient contre une maladie en lui injectant le même pathogène affaibli. Le médecin allemand rencontre réellement la notoriété en 1810 avec son oranon de l'art de guérir, dans lequel il développe pleinement le concept de l'homéopathie et qui rencontre un certain succès dans plusieurs pays d'Europe.
Il achève sa théorie en 1814 lorsqu'il propose de ne donner que des doses infimes aux patients afin que les substances ne produisent que les plus petits symptômes possibles de la maladie d'origine en diluant celle-ci dans une très grande quantité d'eau. L'unité de base de sa dilution est le CH, ou centésimal hahnemannien, ce que je vous ai expliqué avant, qui est égal à la dilution d'une substance dans un volume d'eau 100 fois supérieur. 2 CH signifie qu'une substance a été diluée 2 fois d'affilée dans un tel volume, ce qui amoindrit très rapidement la quantité de la substance d'origine, à tel point qu'au bout de 12 CH, plus aucun atome de la solution d'origine n'est présent dans l'eau. Hahnemann, lui, propose une dilution de 30 CH, théorisant que le pouvoir thérapeutique de la substance subsistait sous la forme d'une force spirituelle dématérialisée. Son affirmation, qui est en contradiction totale avec les connaissances scientifiques en chimie, a valu à Hahnemann de rudes critiques de la part de nombre de ses pairs et a initié une lutte qui perdure toujours 200 ans plus tard entre les homéopathes et le reste de la communauté scientifique. Un fossé qui n'empêchera pas l'homéopathie de progressivement pénétrer les cercles académiques orthodoxes. L'Institut américain d'homéopathie fut la première institution créée dans le but de rendre ces traitements davantage acceptés par les praticiens, selon l'historien de la médecine Irving Loudon. Ainsi, un rapprochement s'est graduellement opéré entre homéopathes et médecins orthodoxes, les uns adoptant en partie la médecine conventionnelle, les autres empruntant davantage aux pratiques fondées par Hahnemann, quoiqu'elles soient dénuées de tout fondement scientifique. Beaucoup de choses intéressantes. Pourquoi prendre l'homéopathie? Quand on connaît une substance capable de provoquer les mêmes troubles que ceux observés chez un malade, et si l'organisme malade conserve la capacité de réagir, alors on pourra utiliser l'homéopathie. On ne connaît pas le mécanisme de son action, mais on pense qu'elle agit en aidant le corps à se défendre. L'homéopathie est efficace contre la douleur. Paracétamol, ibuprofène, aspirine. Ces antidouleurs sont très efficaces, mais l'homéopathie peut aussi parfois être très utile pour soulager les douleurs. L'homéopathie peut obtenir de bons résultats, parfois même très rapidement, en ce qui concerne la douleur. C'est bien pourquoi elle se révèle une alliée précieuse dans l'accompagnement des sportifs, y compris de très haut niveau, d'autant qu'elle ne risque pas de figurer sur la liste des produits dopants. Ainsi, Arnica montana, remède phare contre les contusions, est désormais utilisé en compétition par l'équipe de France de football. Il soulage chocs, hématomes, entorses, etc. Coprum metallicum a également une efficacité spectaculaire contre les contractures, courbatures et autres crampes, y compris les crampes abdominales. Ses performances sur les douleurs musculaires et articulaires ont d'ailleurs été attestées dans une étude récente. Mais l'homéopathie soulage aussi le mal de dents, et pas seulement